à propos de Garp Prime aussi, on m'a aussi sorti cette connerie, c'est que Garp Prime Cette connerie, supérieur. Déjà, voilà. Cette connerie, carrément. On m'a sorti, on m'a dit Garp Prime supérieur à Roger. Et carrément des gens qui m'ont dit ça. Et bah, C'est Pizza Planet, ça je reconnais. Hein. C'est Pizza Planet, ça. on a aussi relevé le fait que C'est des gens Garp, qui vivent pour les stats sur un certain réseau avec un oiseau bleu. il y en a d'autres qui ont dit Garp était le rival de Roger et que Roger En fait, allait le chercher pour lui. du coup, Garp, il est plus fort que Roger. C'est Garp qui doit arrêter Roger, mais il l'a jamais arrêté. Il a jamais pu l'arrêter. Faut juste admettre c'est une étonnant, chose. on plus rien Non, mais hormis ça, il y en a pas mal qui pensent que Garp était le rival de Roger. Non, mais Roger respectait Garp. Ouais, je disais juste que Roger considérait Garp dans les combats. Puisque à un moment donné, il dit clairement « Ramenez-moi Garp ou Sengoku pour qu'on se tape Pour s'amuser, réellement. » ouais. Pour s'amuser, voilà. ouais. Exactement. Donc c'est que quelque part, il les considérait. Il le considérait. Donc, mais c'est tout, ça s'arrête là. À aucun moment, on nous fait croire, ou on veut nous faire croire, ou on lit surtout que Garp est au-dessus de Roger. Ça n'a aucun sens. Après, encore une fois, hein, le mot rival, voilà, t'as des mecs qui sont rivaux. En fait, si tu veux, on nous dit que Zoro, avant Onigashima, hein, c'est la rivale de Mihawk. C'est son rival. Est-ce qu'à ce moment-là, il était du même niveau? Non. Enfin, t'as plein de moments où t'as des rivalités, mais c'est pas forcément... C'est pas le niveau. Non, Rival encore ne une veut fois, pas dire date. même niveau, quoi. Moi, je veux date, contexte. Je veux une date, un contexte. Quand je les demande, c'est compliqué, mais j'ai pour Shinjao, c'est tout. Je fonce, peut-être que on t'a dit plutôt que Garp était supérieur à Roger, Non. patron du PMU à Melun, qui sert des ballons de rouge à 7h30 du matin à des types qui vont sur le chantier. Peut-être que Ah, c'est noir. c'est ça que t'as entendu. Attends, par contre, en vrai, non mais en vrai, on peut mettre un terme au débat avec Garp très simplement. On nous dit textuellement que seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. Seule Barbe Blanche. Hors Xebec, hein, après Xebec. Seule Barbe Blanche. Comment on fait? Moi, je suis d'accord, hein. Voilà. Barbe Blanche, Seule Barbe Blanche pouvait rivaliser. Tu vois, tu mets les deux infos côte à côte, tu dis seule Barbe Blanche peut rivaliser. Ok? D'un côté, t'as Roger qui dit on s'est battu plein de fois. Bah peut-être que les combats, bah c'était pas quand Roger était à son prime. moi mon avis, c'est que le mot rival, les gens sont troublés par rapport à ce mot, mais c'est pas synonyme de puissance, quoi. Ouais. Moi, c'est Après, comme quand c'est comme quand on dit dans Naruto, Kiba, c'est le voilà, rival de Naruto, tu vois. J'allais te dire ça. J'allais dire, tu lis d'autres mangas, quand on parle de rival, c'est au sens large. Hein. Ça veut dire que c'est souvent des problématiques qui sont quand ils sont plus jeunes, lui c'est le rival de lui, ou alors il y a des rivalités. Mais c'est pas un rival, genre on est du même niveau, et des fois c'est toi qui gagne, des fois c'est moi qui gagne. Ça n'a rien à voir. On a vu Akainu contre Barbe Blanche. Bon bah oh, bizarrement, il a attendu. Pour bien lui faire mal, il fallait que Barbe Blanche se finito. Il a fait une crise de cœur. On dit ouais, il lui a fait mal. Bah d'accord, mais tu prends un commandant, tu prends King. Il fait une crise de cœur devant Barbe Blanche. Comment ça se passe? Honnêtement, je demande à tout le monde. Tu mets King devant Barbe Blanche, il fait une crise de cœur. Il faut lui envoyer sa technique, mais il va avoir très très mal. Hein. Il l'éteint. King l'incendie. Il va l'incendier. D'ailleurs, c'est quoi ton avis un petit peu sur le niveau de Magellan? Est-ce que pour toi, il se rapproche du niveau des amiraux? Il est très loin? Moi, pour moi, il se rapproche du niveau des amiraux, clairement. Magellan, il est fort. Magellan, c'est un dangereux. Magellan, c'est un dangereux. Faut pas oublier que par rapport à Shiryu, on peut dire qu'ils ont le même niveau. Voilà, clairement. Ouais, donc, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, Shiryu, il est premier commandant. On peut le mettre. Je pense, d'après moi, on pourrait le mettre au même niveau, sans avoir à rougir, vraiment. Mais honnêtement, comme je l'ai déjà dit, quand tu regardes la prestation de Akainu, beaucoup disent que les niveaux Yonko par rapport à ce qu'il a montré, alors que bon, quand tu regardes dans les détails, devant des commandants, en fait, il y avait du monde, Barbe Blanche, crise de cœur et tout, mais bon, bref. Je suis désolé, hein, tu regardes Magellan, tu peux le mettre niveau Yonko si tu te bases sur les mêmes éléments. C'est-à-dire qu'il arrive, et one-shot Barbe Noire devant lui. C'est quoi ça? Il fait fuir tout le monde. Jinbei, Crocodile, Ivankov, Luffy. C'est quoi Et ça? les 5. Il y avait les 5, je crois. Il a froissé les 5. Hein. Mais si, on peut vraiment, parce qu'à un moment, on me dit oui, mais en fait, il devait courir pour attraper le bateau. À un moment, il y a Mr. Fury, il s'arrête, normal, il lui parle. Hein. Magellan, oh merde, faut cavaler, faut cavaler. Non, les gars, si tu te bases sur ça, plus plein de prisonniers et tout, hein, tu te bases que sur ça, mais Magellan, tu le mets niveau Yonko.
Tu peux, si t'as envie. Qui va te dire quoi? Tu sors les éléments du manga, tu dis bah il a fait faire tout le monde, comme on fait. Et bah voilà. Ouais. Et d'ailleurs Barbe Blanche a dit, les mecs avec Baggy ça rigole pas. Hein. Il a dit les prisonniers peuvent être gênants. Magellan il a fait fuir tout le monde. Quand tu regardes la prestation, c'est ça, c'est comme Kizaru quand il arrive sur l'archipel. Bah il bat des supernovas, mais avec du recul, les supernovas à l'époque ils étaient nuls. Donc l'auteur a fait quoi? Boum, il t'a mis Rayleigh vieux. Et il a dit Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi. Il a dit je suis plus faible. Oh, William Wicked est nul, il lui a dit. C'est comme ça. Hein. Alors toi, Jeff, c'est quoi ton avis sur le fait que Kizaru ait clairement dit et avoué son infériorité face à Rayleigh vieux, qui lui a avoué son infériorité face à Barbe Noire et Yonko. Donc t'as bien niveau amiral, commandant, Kizaru, qui voilà avec Marco et tout, Rayleigh vieux, en dessous Barbe Noire. Oh c'est bizarre. Hein. Je sais pas, l'auteur il veut nous faire passer des messages des fois. Je comprends plus rien moi. Moi, mon avis par rapport à Kizaru et Rayleigh et Barbe Noire. Ouais, moi je pense que bah effectivement Rayleigh vieux, à peu près niveau Yonko mais un peu en dessous, tu vois. Mais il a réussi à faire fuir Barbe Noire, donc tu vois, Barbe Noire il s'est dit j'ai pas envie de m'engager sur un combat qui va durer longtemps et tout, donc... Ah niveau intermédiaire ça rigole pas, hein. Rayleigh vieux, s'il est pas bien Marineford, c'est parce qu'avec son Haki des Rois déjà il couche tout le monde, hein. Les gens ils pensent que Rayleigh vieux il rigole, son Haki des Rois c'est pas le Haki des Rois pourri de Doflamingo, hein. S'il vient il te met un coup d'Haki des Rois, il reste que les mecs debout, déjà les vice-amiraux, ils vont se dire bon... Sengoku, monsieur Sengoku, comment on fait? Ils vont rendre ace, hein. Tu mets Rayleigh vieux, tu mets Barbe Blanche. Non, Rayleigh vieux, il rigole pas. Ah là, il rigole Ah zéro. bah, bien sûr. Il rigole zéro. Mais moi, mon avis, c'est que Rayleigh vieux, bah, évidemment qu'il roule sur Kizaru. Hein. Bah voilà. Ah. On est d'accord. C'est ça. Bien sûr, il y a combat, mais il a un niveau supérieur. Enfin, Kizaru le dit. Hein. Je ne peux pas... Ouais, je ne peux pas te battre. Hein. En termes de puissance, après, bah, le K-Shanks, c'est le seul truc où je suis pas trop d'accord avec vous, tu vois. Bah après c'est un petit détail. Attends, répète, en termes de puissance, de niveau de puissance, Shanks, je sais pas où est-ce que vous le placez vous, mais moi je le mets niveau roi des pirates. Hein. Toi tu rigoles pas toi, c'est à cause de Rokugyo. Ah ouais, moi c'est le seul où je me dis... C'est le niveau j'ai battu les 4 Yonko. Le fil le dit lui-même. Ah ouais, les 4. Bah il est capable, oui, ou il est capable de vaincre les 4 Yonko. Pas, c'est pas je vais aller les taper les 4, mais pour être roi des pirates, il a dit il faut que je tape les 4 Yonko. Ouais, mais les 4 un par un, pas les 4 en même temps. Ah non, pas les 4 en même temps, voyons. Mais non, je fonce, tu fais semblant là. Non, je fonce, t'abuses un petit peu là. En gros, ce qu'il veut te dire, c'est que le roi des pirates, Luffy, pour être le roi des pirates, il faut qu'il batte les Yonko. Il doit arriver à un stade où il y a personne qui peut le battre. Roger, c'est un niveau au-dessus du niveau Yonko. Ouais, non, okay. l'amiral, ça veut dire que tu mets l'amiral qui l'a fait fuir en Bluetooth, Ryokugyu, au niveau Yonko. Si tu te bases sur le fait que, bah, tu dis, il est arrivé avec son haki, il a fait fuir un amiral, et pour moi, je le place directement niveau roi des pirates. Ouais. Oui, parce que voilà, il a réussi à faire fuir. Ça va être pour toi, ça va être plus simple. C'est quoi le niveau roi des pirates par rapport à Yonko? Qu'est-ce que ça représente? Ah, c'est celui qui peut le battre un Yonko, tout simplement. Bah, Luffy, il a battu un Yonko. Il est pas roi des pirates, Luffy. Oui, mais tiens, l'écart de puissance. On rejoint le bon côté de la force. Shanks, c'est le plus fort des Yonko, mais il est pas non plus, il prend pas de Kaido, quoi. Rejoins-nous. Faut pas se baser sur Rokugyo. Rokugyo, faut dire au bout d'un moment, faut que tout le monde se réveille. Rokugyo est une merde. Au bout d'un moment, faut dire la vérité. Rokugyo est naze. Ils l'ont trouvé dans je ne sais pas quel bled paumé. Rokugyo, c'est un amiral. Ah mais tu vois, Kaido, je prends l'exemple de Kaido. Il est pas capable de battre Ryokugyu à distance comme ça. C'est abusé. Non, mais au corps à corps, il le fait très mal. Ça dépend des spécificités, hein. Après, il y a aussi le fait que Shanks, tu vois, c'est assez impressionnant, je trouve. Il est arrivé dans l'équipage de Barbe Blanche pour parler à Barbe Blanche et au final, il a convaincu d'aller chercher Ace. Tu vois, c'est un truc de malade quand même. Après, Shanks, c'est Shanks, hein. En fait, on a toujours dit que le Haki des Rois de Shanks, c'était un truc de ouf qui pouvait, de Haki des Rois mental, faire très mal à du très très haut niveau. Donc en fait, ça, on l'avait dit. Maintenant, beaucoup ont été surpris parce que, voilà, soit ils nous ont pas entendus, soit ils nous ont pas cru. Nous, enfin, si tu veux, c'est pas... Heureusement que c'est choquant parce que c'est... Si tu veux, pour moi, ce qui est choquant, le plus, c'est la distance. Tu vois. Mais moi, que Shanks, avec son Haki des Rois, chie sur Aramaki, moi, c'est ça, il est spécialisé en Haki des Rois. Mais non, ils nous ont dit non, c'est qu'un épéiste de merde comme Mihawk. Maintenant, on va en parler de Mihawk. Bon, c'est le bon moment.